Bonjour à tous, bienvenue. On va parler de tests containers pour réaliser de vrais tests d'intégration avec Elasticsearch. C'est vrai que c'est une difficulté souvent lorsqu'on veut tester son projet et qu'on a l'Elasticsearch derrière. C'est assez délicat de lancer un Elasticsearch ou d'avoir un Elasticsearch qui tourne. Donc on va voir ça sous forme de code. Je travaille chez Elastic, qui est la société derrière Elasticsearch, donc on a un stand, je vous en reparlerai tout à l'heure. Et chez Elastic, pour ceux qui ne connaissent pas, on édite un certain nombre de projets open source. Ces projets sont basés autour d'Elasticsearch, le cœur de la stack, un moteur d'indexation de recherche. On envoie des documents JSON sur une interface REST, et puis ça permet de rechercher en temps réel les données qu'on a indexées, quel que soit le volume. Kibana, un outil de visualisation au-dessus de tout ça, et puis une couche d'ingestion composée de Bits et Logstash. Bits, qui est le moins connu de tous, sont des agents assez légers qui collectent de la donnée, genre des logs avec FileBit, ou ce qui se passe sur la carte réseau avec PacketBit, etc. Et qui envoient tout ça vers un Elasticsearch, et tout ça ensuite on le visualise dans Kibana avec des applications dédiées ou pas. Donc tout ça, ça s'appelle la suite Elastic. La bonne nouvelle, c'est que dans la version 6.8 et 7.1, on a activé la sécurité qui est gratuite maintenant, avec du chiffrement TLS, de l'authentification, contrôle d'accès basé sur des rôles. Et donc tout ça, c'est disponible gratuitement. Alors je m'appelle David Pilato, je suis développeur et évangéliste chez Elastic depuis 6 ans et demi maintenant. Et j'adore projeter cette photo. Parce que c'est la photo de mon fils, en fait. Et j'adore cette photo parce qu'il a une longue vue, donc il cherche quelque chose. On voit qu'il cherche. Et si vous voyez à gauche, tout à fait à gauche, il y a des bûches de bois qu'on appelle des logs en anglais. Donc il cherche des logs, et je trouvais ça super cette photo pour mon cas d'utilisation. Bref, pour Elastic. Tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui, on va partir de ce repository ici, qui est sur mon compte GitHub. Donc Elasticsearch-intégration-test. Et en fait, je vais passer par certaines étapes, et qui sont les étapes qui correspondent aux différentes branches que vous pouvez voir. Donc si jamais vous avez envie de refaire ça chez vous, vous pourrez regarder ce repository, et je publierai à la fin de la session cette information sur Twitter. Alors je vous ai dit que je vous parlerai du stand, vite fait. Vous avez quelques secondes, si vous n'êtes pas passé encore sur le stand, pour vous inscrire au tirage au sort qui aura lieu juste après la session. Vous avez une enceinte Bluetooth à gagner, donc vous pouvez encore scanner le QR code. Top, c'est bon, je termine. Alors, j'ai donc un projet qui existe ici. Alors j'ai fait un truc très très simple sur mon projet, j'ai juste une classe de test. J'ai 2 classes de test, même de mémoire. J'ai une classe avec des tests unitaires qui font rien, donc qui fonctionnent toujours. C'est bien, c'est pratique. Oui, donc ils passent. Et puis j'ai des tests d'intégration, donc qui est l'autre classe que j'étais en train de vous montrer. Donc ces tests d'intégration, qu'est-ce qu'ils font? En fait, ils démarrent un client Elasticsearch ici, qui est en fait celui-là, basé sur un builder. Donc par défaut, on va regarder on va récupérer le test cluster host ici, qui est l'adresse locale par défaut, mais on peut passer ça en paramètre à notre test d'intégration, ça me servira tout à l'heure. Le port sur lequel on tourne, par défaut, 92.0.0. Ici, je fais de l'HTTP par défaut. Éventuellement, j'ai un login et un mot de passe. Voilà, et je construis mon client. Je vérifie que mon client répond, et puis une fois que mon client a répondu, je passe proprement dit mon test d'intégration, qui est un scénario très simple. J'efface un index s'il existe, et puis s'il n'existe pas, c'est pas grave, je vérifie que c'est une 404, ce qui devrait être normal s'il n'existait pas. Je crée mon index, donc tout ça c'est l'API Java Elasticsearch, hein. Donc je crée mon index, et puis j'indexe à l'intérieur un document dans mon index, avec un champ fou, la valeur bar, pas grand intérêt. En même temps, pour ceux qui font des tests d'intégration avec Elasticsearch, notez ce truc-là, c'est je fais un refresh policy immédiate, ça veut dire que je demande de rafraîchir l'index immédiatement pour que le document soit visible pour la requête suivante. Et ici, j'exécute ma recherche, je cherche tous les documents de mon index et je vérifie que j'ai bien un hit.
Okay. Donc c'est mon scénario, test d'intégration très très avancé. Donc j'exécute ça, effectivement. Et là, bah boum, ça marche pas. Pourquoi? Ben, j'ai pas de client en fait, j'ai absolument rien qui tourne pour l'instant, localement. Donc ce qui fait que je ne peux pas exécuter mon test. Alors ce que je dois faire manuellement, le matin j'arrive à mon bureau, ben, en fait il faut que je démarre un Elasticsearch. Donc là moi j'utilise Docker Compose. Comme ça je vais avoir un Elasticsearch et un Kibana qui tournent. Je peux vous montrer en attendant que ça démarre ça. Donc le Docker Compose c'est simple, hein, je lance un Elasticsearch avec l'image Elasticsearch. Et puis, je démarre un Kibana, même version. Voilà, le tout est en ligne. Donc, je vais attendre qu'il démarre. Et une fois qu'il aura démarré, j'espère que je vais pouvoir réussir à passer mon test. C'est un peu long, hein, vous avez vu? Pas mal de choses qui se passent. Ah. Et en plus, j'enregistre la vidéo de mon écran, ça doit me ralentir. Donc, je pense que là, il a démarré. On va tenter le coup à nouveau. Je passe mon test. On exécute. Il démarre un client. Ouais, apparemment, ça va mieux. Donc, bon, il a réussi à passer mon test est passant, tout va bien. Mais le problème, c'est que si jamais j'ai oublié de démarrer mon cluster, ici, mon Docker, et que je repasse mon test, évidemment, ça va se planter. Donc c'est un petit peu embêtant cette histoire. Et un jour j'ai assisté à une conférence en Suisse et j'ai assisté à un talk qui parlait de test containers. Et je suis sorti de cette conférence, j'ai dit c'est absolument génial ce truc. Et test containers, c'est une librairie qui s'intègre dans vos applications en tant que librairie de test et avec laquelle vous pouvez activer un certain nombre de modules. Donc ça utilise Docker derrière, ça monte un certain nombre d'images que vous souhaitez. Et cette conférence m'avait tellement emballé, et le speaker disait que c'était très simple de décrire son propre container pour la solution, que dans le train de retour, je me suis dit, tiens, je vais écrire un truc. Et c'est devenu ce Elasticsearch Container qu'on a ici, qui est très basique, hein, il ne fait pas grand-chose pour l'instant. Il y a des choses qui devraient arriver après. Mais voilà, en gros, l'idée, c'est que ça vous permet de démarrer dans votre JVM de test tout un conteneur Elasticsearch qui va vous permettre d'exécuter vos tests. Donc c'est ce que je vais faire ici. Je vais aller dans mon POM, ici, et dans mon POM, je vais me rajouter le test conteneur. Je vais me mettre ici. Comment j'ai appelé ça? IT, test conteneur. Donc je prends la dernière version du module Elasticsearch de test conteneur et ça va me permettre de démarrer dans l'initialisation ici de ma classe, de dire avant de démarrer un client, en fait je vais pouvoir démarrer même je vais faire juste dessous, je vais pouvoir démarrer mon conteneur. Donc pour ça je fais un new Elasticsearch conteneur. Alors si vous ne spécifiez rien, il va démarrer la version qui avait été prévue par la bibliothèque au moment où elle a été réalisée. Là, moi, je vais lui fixer la version. Je vais lui dire, je vais prendre la version que je souhaite utiliser. Deux points. Et puis, je vais prendre la toute dernière version, la 7.1.1. Donc ça me fait un conteneur. Alors, je vais me le mettre en tant que variable globale. Comme ça, je pourrais éventuellement avoir plusieurs méthodes de test et partager le même conteneur entre tout le monde. Et puis ça va me permettre ici, après ma classe aussi, ne pas oublier ça, de dire que si le conteneur n'est pas initialisé, à ce moment-là il faut l'arrêter. Conteneur stop close. Voilà. La deuxième chose que je dois faire, c'est démarrer le conteneur en question. Là je l'ai juste créé une instance, il faut ici faire un start pour que le conteneur soit démarré. Ensuite, ce qui se passe, c'est que comme on démarre dans un Docker, en réalité, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on récupère éventuellement le host qui a été fourni par Docker, mais surtout le port sur lequel il tourne. Donc je vais faire ici conteneur.getFirstMappedPort.
Donc l'instance, le Elasticsearch Container, vous allez voir quand je vais le démarrer, il va tourner sur un port particulier, c'est le port que je récupère de façon à dire au client maintenant, bah, c'est sur ce port-là qu'il faut que tu te connectes. Alors on va redémarrer la suite en espérant que ça marche. Normalement, toutes les images sont téléchargées localement, donc j'ai pas besoin de retélécharger sur le Wi-Fi que nous avons. Donc là, effectivement, il démarre le conteneur. Et on voit qu'il va tourner mon Elasticsearch sur cette adresse-là, enfin sur cette adresse et sur ce port. Ça prend toujours un petit peu de temps. Démarrer Elasticsearch, ça prend un peu de temps. Et c'est d'ailleurs un sujet qu'il va falloir qu'on résolve. On lui a laissé jusqu'à 2 minutes. Voilà. Donc a priori, le conteneur a bien démarré. Et ça me permet de passer mon test, d'exécuter mon test, et hop, mon conteneur Docker ensuite est éteint. Donc ça c'est valable pour Elasticsearch, mais vous pouvez le faire sur plein d'autres outils que vous utilisez, d'autres serveurs que vous utilisez habituellement, vous pouvez les démarrer de la même façon. Alors, le seul souci, c'est que vous avez vu, ça met quand même un petit peu de temps, et quand je suis en mode développement, j'ai pas envie d'attendre pour exécuter mes tests d'intégration que le conteneur ait démarré. Donc je vais faire un truc très simple, c'est que je vais vérifier d'abord si par hasard j'aurais pas quelque chose qui tourne localement sur ma machine, ou ailleurs éventuellement, avant de démarrer le conteneur, parce que ça sert à rien si j'ai déjà un truc qui tourne d'avoir à le redémarrer. Donc pour ça je vais mettre ici, je vais dire, je vais me refabriquer mon builder ici, et je vais me faire un try, je vais me créer mon client à nouveau au niveau, reste un client niveau, je vais l'appeler ES client temporaire, et puis c'est un new rest high level client de mon builder. Okay. Donc avec ce client temporaire, je vais faire la même chose que tout à l'heure, je vais vérifier est-ce que j'arrive à communiquer avec Elasticsearch, avec ce truc info là. Une option, default. Et si jamais ça se passe mal, ça va me renvoyer une exception, que j'ai juste à récupérer, une IO exception, je fais E. Donc si jamais j'ai pas réussi à communiquer avec Elasticsearch, bah, ça veut dire que j'ai pas d'Elasticsearch qui tourne, donc à ce moment-là, c'est à ce moment-là que je veux démarrer mon conteneur finalement. Puis là, quoi qu'il arrive, je redémarre maintenant un nouveau client, soit sur le port qui avait été exposé par mon conteneur, soit sur le truc qui tourne en ce moment au local. Donc si je réexécute ce truc, en supposant que j'ai pas fait de bêtises. Donc clac, ça démarre. Il a détecté qu'il n'y avait absolument rien qui tournait. Il essayait au début sur mon adresse locale 9200. Il n'y avait rien qui tournait, donc il dit bah, c'est pas grave. Je tente le chemin le plus long, je démarre le conteneur Docker pour toi, et je vais quand même passer mon test. C'est le même principe que tout à l'heure. Ça devrait être vert. Ok. Il passe le test et tout va bien. Si par contre, j'ai démarré quelque chose, donc là je le démarre à la main, mais si vous avez dans votre entreprise quelque chose qui s'appelle par exemple Elastic Cloud Entreprise, ou sur votre machine vous avez aussi un Docker Compose, qu'importe, mais si vous avez Elastic Cloud Entreprise, vous pouvez provisionner sans arrêt pour vos tests de développement un petit cluster Elasticsearch, et puis simplement tous les matins quand vous arrivez, il est démarré, vous n'avez plus qu'à vous connecter dessus pour faire vos tests d'intégration, sans avoir à le monter vous-même. Je vais vous montrer ça juste après. Démarre. Voilà, on va supposer qu'il a démarré. Ça a l'air d'être bon. Hein. Je démarre. Et là, ça devrait être plus rapide. Tac. Ouais, effectivement. Donc il a détecté que j'avais bien quelque chose qui tournait, donc c'est bon, j'exécute. Donc c'est une stratégie comme une autre. Hein. Tester avant, et puis s'il y a quelque chose qui tourne, vous évitez de redémarrer un conteneur. Sur d'autres conteneurs utilisés par Test Container,
Il y en a qui démarrent très rapidement, donc vous n'avez même pas besoin de faire de cette stratégie, vous démarrez le conteneur et puis voilà. Sur Elasticsearch, comme c'est un peu plus lent, je trouve que c'est plus pratique de faire cette stratégie. Enfin, ce que vous pouvez faire, c'est de dire je vais donc tourner soit sur mon cloud entreprise ou ici, moi je vais tourner sur cloud. Donc j'ai provisionné une instance pour le DevFest de mon cluster Elasticsearch. Donc comment on fait ça? On va sur cloud.elastic.co, on crée un nouveau déploiement. On choisit sur quoi on tourne, enfin on donne un petit nom si on veut, DevFest. Voilà, je vais aller sur Google par exemple. Quelle région, dans quelle région je veux être, quelle est la version que je veux utiliser. Alors on est toujours à jour sur les dernières versions, etc. Quel type d'architecture je veux, etc. Et puis après je peux aussi customiser en disant je veux un peu moins de RAM, je veux pas de faute de tolérance, je veux activer machine learning ou pas. Je veux activer l'APM ou pas. Non, moi j'ai pas besoin d'APM ici, etc. Donc vous créez votre déploiement, ça se déploie. Là, ça me prendrait trop de temps. Donc j'en ai déjà un de fait. Donc il tourne. Et j'ai un endpoint de Elasticsearch. Hop, ici. Okay, donc j'ai quelque chose qui tourne dans le cloud. Et j'ai un endpoint Kibana aussi, que je vais ouvrir d'ailleurs. Et en réalité, vous vous rappelez tout à l'heure, je vous avais montré que j'avais fait ce petit truc là, je récupère les propriétés de lancement. Donc je peux passer en paramètre certaines propriétés. Et ça, c'est exactement cette raison-là. C'est pour dire que je vais dans ma configuration. Et là, je passe justement quelle est l'adresse de mon cluster Elasticsearch, voilà son URL, sur quel port il tourne, c'est du HTTPS, et voici le mot de passe. Je vais détruire l'instance, c'est pas grave, hein, si vous avez pris en photo le mot de passe. Vas-y, je le prends. Donc on y va. On exécute. Ah oui, non, d'abord je vais vous prouver que j'ai rien, parce que vous n'êtes pas obligé de me croire. Donc j'ai démarré mon Kibana ici. Je vais dans ma console. Est-ce que j'ai un index scénario qui existe? Non, j'ai rien. Donc maintenant, si j'exécute mon test, de la même façon, il va juste tester un client là-dessus. S'il ne le trouve pas et que j'ai un problème réseau, il va démarrer Docker. Donc là, c'est bon. Il l'a trouvé. Donc il a créé mon scénario comme tout à l'heure. Et donc si je fais un get, ok. Donc j'ai bien quelque chose qui a été fait. Okay. Donc vous avez cette possibilité multiple. Soit vous avez des choses qui tournent en local, soit vous faites démarrer un Docker Compose. Il y a une des options que je ne vous ai pas montré, mais que finalement que j'utilise pas mal dans mes projets, et qui est ici listée ici, qui est Start Docker from Maven. Donc j'utilise le plugin Fabricate dans cette branche-là, où je démarre une instance Docker à l'extérieur et non pas dans Test Container. Donc il y a plein de possibilités pour faire ce type de test. Voilà, j'ai fini, je vous remercie de votre attention.